Rue du Temple, 18 h. C'est le jour d'après. Depuis ce matin, un filet continu de fidèles vient se recueillir à la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie. L'église conventuelle de l'Ordre de Malte à Paris est en deuil. Sur la façade, le drapeau de l'ordre est en berne, attaché par un tissu noir. Ce soir, Fabrice est venu prier pour les victimes. Je sais que souvent on allume des bougies en mémoire des gens qui ont été tués. Et par la suite, j'ai vu effectivement cette église, j'ai voulu me recueillir pour les victimes et aussi pour tous ceux qui, vivants, devront justement essayer de faire quelque chose pour que cela ne se reproduise plus, qu'enfin on puisse trouver l'apaisement et la paix. Les messages de soutien ont afflué du monde entier en direction de la France. Stanislas a voulu s'y associer aujourd'hui. Je suis à l'église, à la chapelle, etc. Au besoin, il n'y a personne mort, pour nous, il y a tragédie. Je suis polonais et c'est normal, catholique, pour moi, il y a catastrophe en France. À l'intérieur de l'église, quelques fidèles sont en prière. Une atmosphère recueillie, grave. Cela se voit aux attitudes, aux gestes, comme cette génuflexion, plus longue, plus profonde. On est tout près, enfin le Bataclan c'est à 200 mètres d'ici, la Fontaine-au-Roi pareil, enfin on est très très proche géographiquement. Dès qu'on a ouvert la porte ce matin, c'est vrai que des personnes que je ne connaissais pas sont venues se recueillir dans l'église. Il y avait à peu près eu dans toute la journée en fait pratiquement une personne qui est en permanence, il y avait tout un roulement et pratiquement toujours une personne. À quelques centaines de mètres de là, Saint-Denis du Saint-Sacrement. Même défilé de fidèles, même recueillement à la lumière des bougies. Cette église est sur mon chemin. Je revenais de l'endroit où les événements se sont passés. J'avais envie d'un moment un petit peu de calme avant de rentrer chez moi, en dehors de l'agitation de la rue. Donc voilà, l'église est un endroit calme qui permet de faire un peu le vide. On ne peut pas rester indifférent devant ça. J'étais très émue par ce qui s'est passé et j'avais besoin d'associer ma prière dans un lieu où justement je me sentais plus proche des uns et des autres et toute cette souffrance qui nous entoure, toute cette violence. Et on a besoin justement de s'unir, de prier. Une prière pour les chrétiens, une présence aussi pour ceux qui ne le sont pas. Beaucoup de personnes qui sont venues, qui n'ont pas la foi, se sont dit bon, c'est... Par rapport à quand on reste chez soi, on écoute les infos en continu et on finit par être fasciné par des images d'horreur qui font monter un peu en nous, pas simplement l'anxiété, mais aussi une sorte de haine. Ici, c'est l'inverse, c'est le remède à la haine. Un remède à la haine plus que jamais nécessaire, au lendemain des pires attaques terroristes que la France ait jamais connues.